Alain Dupas, merci d'être à Futuride International ce soir pour nous parler de ce livre. Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs. Je vais te présenter, astrophysicien, auteur de très nombreux ouvrages, dont toute une saga sur une autre histoire de l'espace. Alors, pourquoi ce livre? C'est une réflexion qui vient du fait que, en Europe, finalement, maintenant, on sait créer plein de startups, particulièrement en France. En revanche, on ne sait pas faire des licornes. La licorne, c'est une société qui est valorisée d'une manière ou d'une autre, plus d'1 milliard de dollars. Et quand on regarde ce qu'il y a comme licorne dans le monde, il y en a énormément aux États-Unis, un peu moins en Chine, c'est d'ailleurs souvent des clones des startups américaines. Et puis en Europe, il y en a fort peu, et en France, en ce moment, il y en a 6. Or, les boîtes qui demain changeront le monde, comme Apple a pu le changer, comme Amazon le change, comme Google, Facebook le change aussi, ces boîtes-là, elles ont commencé par être très vite des licornes. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec mes 2 co-auteurs, c'est d'essayer de voir pourquoi, aux États-Unis, il y a un écosystème qui permet à des entreprises de croître très vite, de passer ce stade de la start-up, et pour un certain nombre d'entre elles, de devenir des géants de l'industrie numérique, et pas seulement l'industrie numérique, et pas de diriger le monde, mais d'avoir une influence colossale sur les modes de vie, les modes de pensée, la culture, le commerce. Et ce sont des gens qui n'existaient pas il y a 20 ans ou 25 ans. A fortiori, tu dis les super licornes, ou les, comment les appelle, les titans, 50 milliards. Il n'y en a pas en Europe. Il n'y en a pas. Donc c'est cette question-là. Donc on a regardé ça en examinant les différences entre ou du moins les caractéristiques de l'écosystème américain qui permettent cette, disons, émergence et cette croissance de licornes qui deviennent des géants ensuite. Et puis on s'est posé la question de savoir, à la tête de ces entreprises, il y a en général, même toujours, un entrepreneur fondateur qui garde le contrôle, qui a sa vision et qui amène des pratiques managériales, des pratiques de fonctionnement dans l'entreprise qui sont extrêmement différentes. Un entrepreneur capitaliste, un entrepreneur qui donc est propriétaire de son entreprise ou non? Oui. En tous les cas, il a le contrôle de son entreprise, même si la boîte est cotée. Il peut avoir une minorité des parts, c'est le cas par exemple de Jeff Bezos chez Amazon, mais comme il y a des parts qui ont des droits de vote plus forts, jusqu'à 10 fois celui d'une action normale, je dirais, c'est la même chose sur Facebook, il a le contrôle de la société. Dans certains cas, par exemple SpaceX, Musk, il a la majorité du capital à lui tout seul. Mais l'important, c'est le contrôle. Et une chose aussi très caractéristique, c'est que les investisseurs américains, qui ne sont pas frileux, ils ne veulent pas contrôler ces sociétés. Ces sociétés ne vont se développer, ne vont croître, ne vont changer le monde ou une partie du monde que si le fondateur est là pour exprimer sa vision et la mettre en œuvre. Il y a dans ce livre une espèce d'éloge quand même de l'esprit entrepreneurial américain, de la confiance des investisseurs, de toute une série de choses. Et ce que vous dites, c'est en gros, il n'y a pas ça en Europe. Est-ce que ça veut dire que le défi pour la France et pour l'Europe, demain, c'est d'essayer de copier ce modèle américain? Et comment faire? Comment vois-tu les choses? Je dirais que dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est faire mieux en Europe. Mais dans l'histoire européenne, dans l'histoire industrielle française, nous avons eu des grands entrepreneurs qui ont eu un impact considérable sur l'industrie, en particulier dans l'automobile, avec bien sûr Peugeot,
avec Citroën, avec Renault, et puis par exemple aussi Michelin. Et dans le domaine aérospatial, bien, il y a toujours Dassault. Ce sont vraiment des fondateurs entrepreneurs. Dassault est un remarquable exemple. D'abord, son entreprise s'appelle toujours Dassault, Dassault Aviation. Donc, je veux dire, on a su faire ça. Mais aujourd'hui, l'Europe est devenue, je dirais, elle a des rhumatismes. Il y a en même temps rhumatisme, frilosité, c'est un peu, je dirais que l'Europe a vieilli. Défiance. Même on discute avec des grands fonds européens, ils ont beaucoup de mal à penser qu'ils vont pouvoir mettre plus de quelques dizaines de millions de dollars dans une société, alors que les besoins peuvent être bien supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Puis ils vont demander des garanties. Et puis en plus, après, toutes les législations qui s'appliquent très bien à des grandes entreprises installées, vont complètement freiner le développement des startups. Bon, on va avoir des startups. Le problème, c'est que les startups ne vont jamais grossir. Merci Alain.